Bonjour et bienvenue à tous en ce début mars donc pour la récolte des asperges sauvages. Donc en voilà une ici pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Bon, mon téléphone n'est pas terrible. Hop. Donc c'est comme les grosses asperges donc cultivées mais en plus fines. Donc vous voyez, donc elles peuvent être très grandes, elles font un bon mètre. Donc il faut toujours les couper et non pas les arracher. Donc parce qu'ensuite ça va vous aider donc à les reconnaître et c'est de là où elles vont pousser. Donc parce qu'en fait on reconnaît donc les asperges car elles sont toujours au pied de ces plantes là. Donc vous voyez qu'il y a une tige assez dure et des toutes petites feuilles qui ont l'air de piquer mais qui ne piquent pas. Donc en fait ces plantes c'est des aspergus et donc c'est les plantes d'asperges donc de l'année dernière qui n'ont pas été ramassées et donc qui repoussent et donc on peut retrouver donc les asperges sauvages donc au pied de ces petites touffes. Je vais vous en montrer une où on les voit un petit peu mieux. Alors ici, donc vous voyez, on en a une où on y voit un petit peu mieux, donc elle est un peu plus petite. Donc là, on a donc la plante, l'aspergus, donc l'asperge de l'année dernière, donc qui a poussé. Et par-dessus, donc la nouvelle asperge. Donc pareil, on va la ramasser. Donc ces asperges, on les retrouve surtout donc dans les garrigues du sud de la France. Et j'ai aussi vu qu'il y en a en Espagne et au Maghreb. Donc dites-nous aussi si vous en ramassez dans les commentaires vers chez vous, vers où vous êtes et vous en trouvez. Donc ici, on est en Ardèche. Et c'est vrai qu'on en a pas mal à partir de fin février et début mars. Donc ici, on appelle ça des rougnoux. Mais après, j'ai vu que donc, chaque patois local a son nom pour ces petites asperges. Donc après, bon, vous voyez, elles sont bien plus fines. Mais on arrive à en trouver pas mal pour se faire de bons petits plats. Donc après, pour les cuisiner, donc, soit il y a des personnes qui les mangent directement crues, comme ça, en les cueillant. Donc c'est déjà arrivé, les impatients. Après, bon, on sait jamais, il y a des animaux sauvages qui peuvent avoir fait leurs besoins dessus. Donc si vous craignez un peu, donc la façon la plus habituelle de les faire, donc c'est de les mettre à blanchir dans de l'eau bouillante. Donc vous les faites cuire 5-10 minutes à peu près. Et après, donc soit vous pouvez les manger en vinaigrette, en salade, ou alors faire une petite omelette, ou pourquoi pas un gratin avec un petit peu de béchamel et un petit peu de fromage râpé par-dessus. Après voilà, il y a plusieurs façons de faire. En tout cas, voilà, sachez qu'en France, donc on a des asperges sauvages qu'on peut ramasser au printemps. Donc ici, on en a beaucoup. C'est aussi dû au fait qu'il y a quelques décennies, il y avait des champs d'asperges ici. Donc du coup, on en a beaucoup. Avec le vent, elles ont dû se reproduire. Et on a plein de petites asperges un peu partout. Et donc vous pouvez pas trop vous tromper, donc c'est pour ça c'est bien ramassé, même si vous avez des enfants, c'est pas dangereux comme les champignons, puisque vous avez donc l'aspergus, la plante, donc celle-ci, donc qui permet de bien les reconnaître. Regardez, on en voit une là, et hop, on a une petite asperge juste à ses pieds. Hop, donc voilà. Plutôt que ramasser les asperges, c'est aussi l'occasion de faire une balade avec mes chiens de garde, un Krolbus, et on a même la sœur André qui monte la garde. Donc ici vous voyez, on voit donc l'aspergus qui est vraiment énorme, et si on regarde bien, donc là, vous voyez, on a plein de petites asperges. Là, il y en a 3 ici, une ici, on en a des plus grandes juste là. On a de quoi se régaler.